Bonsoir, bonjour, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes très heureux d'être parmi vous une fois de plus ce soir. Nous espérons que ce plaisir est partagé. Et là, nous revenons pour essayer de parler de la part de Dieu. Et nous commençons un thème aujourd'hui qui peut prendre 3 émissions ou 4 selon la disponibilité que Dieu va nous donner. Et nous allons parler sur la volonté de Dieu. Père, nous te bénissons, nous sanctifions ces moments, couvre-nous de ta présence et de ta gloire, utilise nos bouches pour parler de ta part, dispose les cœurs de ces gens qui t'appartiennent pour écouter ta voix, que la compréhension soit leur partage, au nom de Jésus-Christ. Amen. La volonté de Dieu. Pourquoi la volonté de Dieu? Nous sommes sur cette terre non parce que nous l'avions voulu. Personne n'a formulé une demande à Dieu pour qu'il arrive sur cette terre. Notre présence sur la terre des hommes, elle est une volonté de Dieu parfaite. Et cette volonté qui a commencé avant que nous découvrons la terre, elle est continuelle dans nos vies. Vous allez vous souvenir que dans la prière que Jésus-Christ, notre Seigneur, a donnée aux apôtres, la formule auquel nous les chrétiens, nous devons prier, il dira que la volonté, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand il parlait de la terre, il ne parlait pas de la terre sol, il parlait de la terre individu. Parce que chaque homme a été formé de la poussière de la terre. Donc la volonté de Dieu doit s'accomplir dans votre vie, sur cette terre, dans votre vie, et comme au ciel. Pourquoi comme au ciel? Parce que nous venons du ciel. Dieu dira à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire, avant notre arrivée sur la terre des hommes, nous étions quelque part. Et cette volonté de Dieu qui nous a pris du ciel pour nous amener sur la terre, en nous imposant dans les ventres de nos mamans, pour qu'aujourd'hui nous soyons des êtres humains. Donc, nous devons vivre la volonté de Dieu. Nous sommes obligés de subir cette volonté de Dieu. Le monde ne vous appartient pas. Il ne m'appartient pas. Il appartient au Créateur qui nous a tous créés. C'est vrai que vous êtes responsable. Vous avez une vision. Vous avez des projets. Mais il y a un passage biblique qui me traverse l'esprit. Les Écritures disent, le cœur de l'homme est plein de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Le dessein de Dieu, c'est les plans cachés de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est la volonté de Dieu dans une vie. Et c'est ce dessein qui doit s'accomplir dans votre vie. On ne peut pas connaître ce destin si ce destin ne vous a pas été révélé. Je vais choquer quelqu'un ce soir pour lui dire, Dieu ira au-delà de vos projets. Dieu ira au-delà de vos ambitions. Dieu peut effacer vos projets. Dieu peut anéantir votre vision pour accomplir sa volonté dans votre vie. Et les Écritures disent, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix, de bonheur et non de malheur. En fait,
Dieu vient dans une vie qui a des ambitions, qui a des projets pour s'imposer, si je peux le dire ainsi. C'est pas dans le vrai sens de s'imposer, mais pour exécuter son plan, son dessein. C'est ça le mot qui convient. Je viens dire à quelqu'un ce soir, malgré vos projets, malgré vos ambitions, malgré vos conditions, Dieu va s'imposer, il imposera son plan dans votre vie. Et ce plan, c'est pour votre bonheur, c'est pas pour votre malheur. Il y a un passage qu'on va commencer par lire. Ce passage va beaucoup nous aider. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, je réponds, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Or, Matthieu 7 nous dit, demandez et vous recevez. Mais là, les Écritures nous disent, nous avons auprès de lui l'assurance, cette assurance. Même dans nos prières, même dans nos requêtes, le principal, c'est la volonté de Dieu. On n'a pas l'assurance seulement parce qu'on prie. On n'a pas l'assurance seulement parce qu'on implore Dieu ou on l'invoque. On a surtout l'assurance lorsqu'on est dans la volonté de Dieu. On prie selon la volonté de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu n'exauce pas tout type de prière. Dieu n'exauce pas toute requête de prière. Il y a des requêtes de prière qui vont rester sans réponse parce qu'elle va à l'encontre de la volonté de Dieu. Si vous voulez réussir avec Dieu, si vous voulez vivre la gloire de Dieu sur la terre, la première des choses, c'est de découvrir la volonté de Dieu pour vous. Nous sommes tous différents. Jacob avait 12 fils et une fille, mais lors de leur bénédiction, il avait des paroles et des mots différents pour chacun de ses enfants. Cela s'explique. On peut être d'une même famille, on peut être jumeaux ou jumelles, on est différents. Et la volonté de Dieu, il y en a deux types. Il y a la volonté de Dieu cachée et il y a la volonté de Dieu révélée. Quand je parle de la volonté de Dieu cachée, cela veut dire quoi? Dieu a une volonté de Dieu pour vous. Il a une volonté pour vous en particulier, mais il ne les vous révèle pas. Quand la volonté de Dieu reste cachée dans une vie, Dieu lui-même prend en charge tout ce qui se passe, tout ce qui aura à vivre la personne, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui manipule, c'est lui qui organise, c'est lui qui fait tout lorsque la volonté de Dieu est cachée. Il y a des gens sur cette terre, Dieu ne leur a pas révélé sa volonté. Ils ressentent dans leur cœur des aspirations. Ils peuvent pressentir des choses dans leur cœur. Mais Dieu n'est pas venu directement pour leur expliquer ce qu'il attendait. Ils pressentent faire des choses, ils pressentent s'engager dans telle ou telle chose, ils pressentent aller dans tel ou tel pays, ils pressentent de prendre telle ou telle personne en mariage, ils pressentent d'entrer dans telle ou telle affaire, ils les sentent dans leur cœur. Et c'est la volonté de Dieu pour eux, des sensations. Ils pressentent pour des choses pour qu'ils s'engagent. Mais Dieu
Dieu n'est pas venu directement pour lui expliquer qu'est-ce que Dieu attend de lui ou d'elle. Quand la volonté de Dieu pour vous est à ce niveau, c'est-à-dire il n'y a pas de choses spirituelles que Dieu vous demande en particulier pour que vous puissiez faire, afin qu'il vous amène dans l'accomplissement d'une vision quelconque. Là, Dieu prend tout en charge. Mais il y a une catégorie de gens où Dieu vient vers eux pour se révéler, pour lui dire, voici, je décide ça pour toi. Je décide ça pour toi. On va commencer à lire ça. Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Abraham était à Charan avec sa femme, avec sa famille. Dieu vint lui dire, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va là où je t'enverrai. Ici, la volonté de Dieu est révélée. Il avait des projets, il avait des ambitions, il avait des liens, mais la volonté de Dieu vient pour briser ses projets, stopper ses programmes, lui demander de quitter le lieu où il était pour aller dans un lieu qu'il n'avait pas désiré. Quand Dieu se révèle à vous, pour vous exprimer ses pensées sur vous, vous avez l'obligation d'entrer dans cette volonté. Au cas contraire, la réussite est exclue. La grâce, les bénédictions, les faveurs, la gloire, les succès se retrouvent dans la volonté de Dieu, se retrouvent dans ce que Dieu vous a demandé de faire. Les lieux où Abraham s'est retrouvé, ce n'était pas les lieux idéaux pour que Dieu puisse commencer à marcher avec lui. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans des lieux qui ne sont pas des lieux idéaux pour eux. Il y a des gens qui se retrouvent dans des nations qui ne sont pas des nations correctes, des nations propices, des nations prophétiques pour eux. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations, ils se retrouvent dans des affaires, dans des alliances, que Dieu ne les attend pas. Si nous lisons Ésaïe, ce passage me vient en esprit, c'est pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe? Ésaïe, les chapitres 30, qu'est-ce que la Bible nous dit? Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté. Ce qui revient, c'est la volonté de Dieu. Il y a un malheur lorsque l'homme se décide par lui-même de s'engager à telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose. Ce qui viendra après dans sa vie, c'est le malheur. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans plusieurs vies. Ici, il ne s'agit pas de jeûne et prière. On peut jeûner, on peut prier, mais si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, il y a un malheur qui vous arrivera et ce malheur va persister. Parce que vous vous retrouvez dans un territoire qui n'est pas le vôtre. Vous vous retrouvez dans un lieu qui n'est pas un lieu prophétique pour vous. Vous vous retrouvez dans un endroit qui n'est pas un endroit auquel le ciel vous sera ouvert. D'office, les résultats, c'est les échecs. Les résultats, c'est les malheurs. Les résultats, c'est les pleurs.
Je pose une question à une personne. Êtes-vous dans la volonté de Dieu? Là où vous vous trouvez à l'instant, ce que vous faites à l'instant, les pays auxquels vous vous trouvez à l'instant, la relation auquel vous vous trouvez à l'instant, êtes-vous dans la volonté de Dieu? J'ai dit Ésaïe chapitre 30, pas 3, Ésaïe chapitre 30, verset 1er. Êtes-vous dans la volonté de Dieu? Dieu dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans ma volonté, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Abraham était à Charan avec les relations qu'il avait. Dieu lui dit quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Quand Dieu se révèle à vous pour vous faire connaître sa volonté, vous êtes bénis. Priez d'abord pour découvrir la volonté de Dieu pour vous. La réussite, les succès, l'élévation, la gloire ne se cache que quand vous êtes dans les lieux idéaux. Quand vous vous trouvez dans l'endroit prédestiné par Dieu. Lorsque vous vous trouvez dans l'atmosphère, dans l'environnement prophétique. L'église auquel vous priez, elle est une église que vous fréquentez parce que vous aviez été invité ou parce que Dieu vous a parlé. Ça ne doit pas seulement être une grande église. La volonté de Dieu pour vous peut être dans une église qui n'est pas renommée, mais Dieu vous attend là. Quand Dieu parle à Abraham ici, Abraham ne savait pas les réalités de l'endroit auquel il devait partir. La responsabilité de la personne qui a découvert la volonté de Dieu, c'est d'accepter d'abord cette volonté. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir, la volonté de Dieu n'est pas facile à l'accepter. La volonté de Dieu peut vous séparer des gens. La volonté de Dieu peut vous créer des problèmes avec des gens. La volonté de Dieu peut vous amener des ennuis. La volonté de Dieu peut faire de vous une personne qui a un avenir incertain. Abraham devait quitter Charan pour ne pas connaître là où il devait partir. Dieu peut se révéler à vous, mais quand vous regardez l'avenir, vous voyez que l'avenir est incertain. La volonté de Dieu peut vous mettre dans une confusion. Le problème, ce n'est pas comprendre Dieu. Le problème, quand vous découvrez cette volonté, vous l'acceptez. Et quand Dieu se révèle à vous, on n'a pas de conseils à demander aux gens. Dieu ne s'est pas révélé à votre frère ni à votre sœur. Dieu ne s'est pas révélé à Sarah. Dieu s'était révélé à Abraham. Les problèmes avec des enfants de Dieu aujourd'hui, il y a plusieurs d'entre eux qui ne sont pas très matures. Il y a des enfants de Dieu qui sont encore des bébés. Il a fait plusieurs années dans les choses de Dieu, mais encore bébé spirituel. Ils ne grandissent pas. La plupart des enfants de Dieu, ils ne sont pas trop spirituels. Ta réussite, ton succès, c'est dans ce que Dieu t'a dit. Abraham pouvait se dire, ici à Charan, j'ai des relations. Ici à Charan, je suis familier. Ici dans ma patrie, j'ai des connaissances. Aller là où je ne connais pas. Aller là où je ne connais pas les personnes, les gens, je n'ai pas de connaissances, c'est compliqué. Or, Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Tu entres dans ta destinée, dans l'endroit où Dieu t'attend. Les miracles, les prodiges, l'élévation, les succès, c'est pas partout. C'est là où Dieu t'attend, là où Dieu te demande d'être. Et cet endroit où Dieu t'attend, il peut paraître incertain. Cet endroit où Dieu t'attend,
il peut paraître compliqué. Cet endroit où Dieu t'attend, il peut paraître ne pas voir l'avenir. Le problème, ce n'est pas de voir l'or dans l'endroit où Dieu t'attend. Le problème, c'est d'obéir pour se retrouver dans l'endroit où Dieu t'attend. Aujourd'hui, les enfants de Dieu réfléchissent avec la tête. Avec Dieu, on ne réfléchit pas avec l'intelligence. Avec Dieu, on exécute d'abord. Parce que Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Dieu connaît ce que vous n'avez pas la maîtrise. Dieu connaît ce que vous ne maîtrisez pas. Et quand Dieu vous parle d'une chose, il vous attend. Et c'est à vous d'agir. Il y a des gens qui ont fait passer les temps. Ils pensent qu'en priant, en gênant, ils vont changer la volonté de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, la volonté de Dieu ne change pas par la prière. La volonté de Dieu ne change pas par les jeûnes. Si Dieu se révèle à vous, il reste dans ce qu'il vous a dit. Et tant que vous n'avez pas agi selon ce qu'il vous avait dit, Dieu n'agira pas. Dieu est là, il vous attend pour que vous puissiez agir, afin que lui, il agisse au retour. Tant qu'Abraham n'était pas sorti, les anges de Dieu allaient être inactifs. Les anges devaient commencer à marcher avec Abraham, non dans sa patrie. Les anges devaient commencer à marcher avec Abraham, ils devaient sortir de sa patrie. Il y a des gens qui ont stoppé les mouvements d'anges dans leur vie. Il y a des gens qui ont bloqué les mouvements célestes parce qu'ils réfléchissent avec l'intelligence. Je vais aller là-bas, ça sera comment? Je vais me retrouver dans un endroit que je ne connais pas. Je vais faire comment? Je n'ai pas de famille. Ça va être comment? Ils cherchent à voir clair. Vous savez, Lot a commis une bêtise. Je l'ai toujours dit, la plus grande bêtise de Lot. Lot, Abraham lui dit, je ne vais pas avoir de problème avec toi. Voici l'espace, l'étendue devant toi. Si tu prends la gauche, moi j'irai à droite. Si tu pars à droite, moi j'irai à gauche. La Bible dit, Lot leva les yeux, il regarde la verdure, les herbes étaient tout verts. Il s'est dit en lui-même, je crois, les herbes sont tout verts. Du coup, j'aurai la nourriture pour mes brebis. Il fait des choix par rapport à ses yeux physiques. Or, il ne pouvait pas faire les choix par rapport à ce qu'il voyait. Aujourd'hui, les enfants de Dieu tombent dans ces pièges et ils tiennent compte à leurs yeux pour faire les choix. Ils décident par rapport à ce qu'ils voient. Ils prennent des décisions, des résolutions, ils s'engagent par rapport à ce qu'ils voient. C'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Ève a pris la décision de manger l'arbre du fruit par rapport à la présentation du fruit par les serpents. Et la deuxième des choses, l'arbre était bon à voir et à manger. Attention avec ce que tu vois. Ne sois pas influencé dans tes décisions par rapport à ce que tu vois, mais que la volonté de Dieu soit la base des décisions de ta vie. Que tu te réfères à cette volonté divine pour que tu décides de telle ou telle chose. Lot, il voit, en levant les yeux, il voit que l'herbe était verte. Il prend la décision parce qu'il avait vu qu'il y avait la verdure. Or, à côté de lui, son oncle qui était prophète, était un prophète de l'Éternel. Lui pouvait voir au-delà des yeux physiques. Alléluia. Que les yeux spirituels soient activés pour que vous n'agissez pas par rapport aux yeux physiques, mais que vous puissiez agir par rapport à l'œil spirituel. Lot devait consulter Abraham, mon père, parce que c'était son oncle, mais il était son père spirituel. Père, vous m'avez dit de faire un choix, mais moi je n'arrive pas à voir au-delà. C'est vous qui avez l'habilité de voir au-delà de toute apparence. Dites-moi, où dois-je aller? La verdure que Lot avait vue, l'herbe vert qui avait tenté Lot de faire son choix. Les lieux où se trouvait la verdure, c'était les lieux où Dieu devait détruire par les faits dans l'avenir. C'était Sodome et Gomorrhe. Il a fait un choix par rapport aux yeux,
mais un lieu futur qui devait être un futur lieu détruit, qui devait être un lieu futur, qui devait être détruit par Dieu. Il fait un choix d'un lieu, mais dans ces lieux, il n'y avait pas d'avenir. Il y a des gens qui ont fait des choix des concubins, des choix des maris, des choix des fiancés, des choix des relations. Ils ont fait des choix à cause de leur vie, mais ils n'ont pas fait des choix selon la volonté de Dieu. Et les choix qu'ils ont faits, c'est les choix de la destruction. On ne peut pas faire un choix pour un concubin, concubine, parce que Dieu ne permet pas cela. On fait un choix d'un fiancé ou d'une fiancée. On fait un choix pour d'un mari ou d'une femme. Mais il faut que cela soit dans la volonté, pas les yeux. Les yeux physiques a amené Lot à se retrouver à Sodome et Gomorrhe. Et vous connaissez la suite. Il a tout perdu. Tout était laissé. Tout était consumé par les feux. Il a tout laissé parce qu'il n'avait pas fait les choix selon la volonté de Dieu. Je termine cet enseignement de ce soir pour dire à quelqu'un, la volonté de Dieu est la clé de votre réussite. Si Dieu ne s'est pas révélé à vous, priez le Seigneur que Dieu se révèle à vous. Ne prenez pas des décisions parce que vous avez besoin d'agir. Vous avez besoin de bouger, d'avancer. Mais faites ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, elle doit être la base de votre vie pour que vous ne puissiez pas vous retrouver dans un malheur demain, pour que vous ne puissiez pas faire passer le temps pour rien, pour que vous ne puissiez pas tourner à rond la volonté de Dieu. On termine pour dire à quelqu'un ce soir, êtes-vous dans la volonté de Dieu? Si oui, faites la volonté de Dieu. Si Dieu s'était révélé à vous pour vous expliquer sur ce qu'il attend de vous, ne consultez pas votre frère pour agir. Ne consultez pas votre soeur pour agir. Abraham n'a pas demandé les conseils de Lot, son neveu, pour quitter Charan. Abraham n'a pas demandé les conseils à sa femme pour quitter Charan. Abraham a écouté la voix et il a demandé à sa famille de prendre leurs bagages et de quitter Charan. Quand on écoute la volonté de Dieu, quand on connaît la volonté de Dieu, on ne fait pas passer le temps. On agit et on agit de suite. Agis aussitôt que vous avez découvert la volonté de Dieu. N'attendez pas demain. Dieu vous attend là où il vous attend, là où il vous a révélé.